Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne DUT Infocom Montreuil. Aujourd'hui on va interviewer Andrea et Marielle qui viennent du Studio 140, donc c'est un studio radio, et ils vont nous en parler davantage. Est-ce que c'est possible de vous présenter s'il vous plaît? Oui, alors moi je m'appelle Andrea, je suis en deuxième année du DUT Infocom et je suis le chef de projet du Studio 140. Moi je m'appelle Marielle Moussa, donc pareil, je suis avec Andrea en deuxième année à l'IUT de Montreuil, en DUT Infocom. Et voilà, je suis animatrice et chargée événementielle de Studio 140. Est-ce que c'est possible de nous présenter vraiment vos projets concrètement pour que nos auditeurs puissent comprendre? Vas-y. Et ben en fait on voulait tout simplement donner la parole aux étudiants de l'IUT de Montreuil. Donc on a pensé un peu à ce qui aurait pu marcher, puis on a trouvé que la radio ça pouvait être un bon centre, un bon centre d'intérêt pour rassembler tous les élèves de l'IUT. Et puis surtout les locaux n'étaient pas utilisés, donc on s'est dit qu'on pouvait mettre en place ça pour leur donner la parole. Bonjour à tous et bienvenue donc au Studio 140 à l'IUT de Montreuil. C'est une radio qui est destinée aux étudiants de l'IUT, quel que soit le département. Alors pourquoi vous avez choisi ce projet tutoré là? Je rappelle que nous avons une vidéo sur les projets tutorés sur notre chaîne, donc si vous ne savez pas encore ce que c'est, je vous invite à aller la voir. On a choisi ce projet parce que en fait, l'année dernière, pendant les JPO de l'IUT, on a découvert qu'il existait un studio radio qui était inexploité. Donc on avait du matériel mis à disposition, mais qui n'était pas utilisé. Et on trouvait ça dommage. Donc Andrea en avait parlé à notre chef de département pour qu'il voit si on pouvait en faire un projet. En fait, on voulait faire une radio, c'était sûr. Mais il nous a dit qu'en première année, c'était peut-être un peu compliqué. On avait vachement d'heures de cours, etc. Et que ce serait mieux d'en faire un vrai projet tutoré, donc ce qu'on a fait par la suite. Quelle est exactement la problématique de ce projet tutoré? Parce que donc nous, c'est créer la communication du département, mais vous, qu'est-ce que c'est? Nous, la vraie problématique, c'est de mettre en place la radio. C'est-à-dire voir avec les accords juridiques, l'administration aussi, puisqu'on va faire un site internet qui sera relié au site de l'IUT. La problématique c'était vraiment de mettre en place une sorte de boîte à outils, etc., qu'on pourrait donner aux étudiants de l'année prochaine pour qu'ils puissent reprendre à bien le projet tutoré. Et puis ça va au-delà du DUT Infocom, c'est que c'est aussi pour rassembler les gens du DUT, de l'IUT, parce qu'on a des gens, que ce soit de GACO ou de Clio, qui sont venus nous parler du projet et nous parler de possibles partenariats. Donc on voit que ça rassemble rapidement les étudiants, quoi. Et c'était vraiment notre objectif de créer de la cohésion, etc. Donc vous avez répondu un peu à ma question, mais donc les cibles en fait du Studio 140, c'est plutôt les élèves de l'IUT parce qu'ils ont accès au site, mais est-ce que vous voyez l'extérieur aussi? Et même ceux qui ne sont pas encore dans l'IUT, par exemple je pense aux lycéens qui vont un peu regarder le site avant de s'inscrire peut-être dans des formations de l'IUT de Montreuil et qui vont regarder comment ça se passe ici, et peut-être que ça peut évoquer chez certains une nouvelle vocation. C'est ça, c'est pas que pour les étudiants de l'IUT, même si c'est notre cible principale. Il y a aussi les futurs étudiants et il y a aussi les membres de l'administration et le corps étudiant. Et donc on vient vous présenter notre projet, comme je disais, qui est une web radio au sein de l'IUT de Montreuil. Donc pourquoi on a eu l'idée de créer une radio? Tout simplement, c'est parce qu'on a des locaux à disposition. Comment on crée une radio en fait? Parce que surtout une radio web, on rappelle que c'est une radio web qui font. Donc comment on fait? On met un peu de farine, un peu d'eau et puis on touille un peu. Et puis ça passe. Mais au four et c'est fini. C'est compliqué, mais... C'est compliqué, non mais puis il y a différentes parties. Il y a la partie artistique, que ce soit la rédaction des émissions, par exemple les logos, la charte graphique, le nom. Et puis après il y a tout ce qui est en rapport avec l'administration, donc les droits d'auteur quant aux musiques qu'on va passer. Et puis par rapport au site internet également, à l'hébergement. Et puis il y a pas mal de choses comme ça. Donc bizarrement, c'est plus rapide à trouver un nom et un logo que de passer par l'administration. C'est ça qui prend le plus de temps. Petit message. On en profite.
Mais non, c'est pas plus compliqué que ça. Et il faut des logiciels aussi, enfin un logiciel qui est payant. Donc il faut aussi prendre en compte le budget qui est quand même conséquent et voir ça avec si c'est possible. Et si c'est pas possible, il faut trouver d'autres alternatives, etc. Votre objectif principal au final, c'est que tout soit prêt pour l'année prochaine pour lancer les émissions. Mettre en place la radio pour après que les élèves de l'année prochaine aient accès à ce média. Nous en fait on va faire le plus gros du travail. On va juste mettre en place, enfin juste, c'est un peu contradictoire, mais on va vraiment s'occuper de tous les détails administratifs, juridiques, etc. pour qu'après les prochaines générations puissent librement exploiter la radio. Chose qu'on n'aura peut-être pas le temps de faire. Voilà. Est-ce que tu as compris ça? On sait que vous avez un projet en cours pour la semaine prochaine. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler davantage de ce projet-là pour la semaine prochaine, s'il vous plaît? Du coup, on fait un tirage au sort actuellement à l'IUT, donc jusqu'à demain. Et en fait, on va tirer au sort les 3 gagnants qui pourront participer à une émission en live avec nous qui aura lieu justement la semaine prochaine. Et donc, ce sera votre première émission? C'est ça. D'accord. J'espère que ça va bien se passer. Merci. Et donc, quels seront les sujets abordés sur l'émission que vous allez faire? Et je pense que vous allez y en avoir une ou deux en plus. Donc, est-ce que vous avez déjà des idées? Comment ça se passe Il y a plusieurs sujets qui ont été évoqués. On a de l'horoscope, on a du divertissement, on a de l'actualité. Des débats. Il y a vraiment, en fonction des personnes qui constituent l'équipe, il y a vraiment différents centres d'intérêt. On rappelle que vous êtes 6 sur le projet, donc c'est quand même énorme. Vous êtes le plus gros groupe au niveau des projets. Donc, d'ailleurs, comment vous vous êtes organisé à ce niveau-là? Alors, on a fait 2 équipes de 3 personnes. Donc, 3 personnes qui s'occupent vraiment de la partie communicationnelle, événementielle, voilà. Et une autre partie qui s'occupe plus du juridique, administratif et je sais pas. Et de la technique, par rapport au logiciel et puis à tout ce qu'on peut mettre en place dans le studio. Je vous remercie en tout cas pour cette intervention et pour nous aider aussi dans notre projet tutoré.